Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6e. Let's take Revelation chapter 6. Nous lisons à partir du verset, on va lire les versets 7 jusqu'au verset 11. Let's take from the verse 7 to verse 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». When the Lamb opened the fourth seal, I heard the fourth living creature saying, Come. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui les montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Behold, I saw a horse, pale greenish grey. The name of the one riding on it was Death, and Sheol was following with him. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Authority was given to them over a fourth of the earth, to kill by sword, by famine, and by plague, and by the wild beasts of the earth. Quand il ouvrit le cinquième sceau, nous sommes ici, donc c'est ça ce que nous allons partager aujourd'hui. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel, soulignez cela, sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. When the Lamb opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those slaughtered for the sake of the word of God and for the witness they had. Regarde le verset 10, la Bible dit, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? And they cried out with a loud voice, saying, O Lord, Master, holy and true, how long before you judge those who dwell on the earth and avenge our blood? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient plutôt être mis à mort comme eux. Then a white robe was given to each of them, and they were told to rest a little while longer until the number of their fellow servants was complete, their brothers and sisters who were to be killed as they had been. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons mettre un point virgule sur le cinquième sceau. Today we will teach the fifth seal. La semaine d'après, par la grâce de Dieu, si le Seigneur tarde à venir, nous allons directement entamer sur le nouveau chapitre. Au fait, on va partager sur le sixième et septième sceau. But next week we will share about the sixth seal and the seventh seal. Alors, la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 6e, à partir du verset 7, comme on avait vu hier sur le quatrième sceau, que ces cavaliers, la Bible dit, il se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. The Bible is saying this rider's name is the death and the Sheol is following him. La Bible nous montre que il lui a été donné le pouvoir de faire périr pas toute la terre, mais un quart de la terre, c'est-à-dire un quart, deux quarts, trois quarts. Il ne va pas toucher ces gens-là, mais seulement les quarts de la terre. The Bible is saying he will have the power to kill a fourth of the earth. C'est-à-dire les cibles de ces cavaliers qui se nomment la mort, ce n'est pas un quart, deux quarts, trois quarts, mais un quart seulement. So the target of this rider is only a fourth. Et il va utiliser comme les outils pour pouvoir faire périr les quarts de la terre. La Bible nous parle de l'épée, de la famine, de la mortalité et des bêtes sauvages de la terre. And the tools he will use will be the sword, famine, plague, and wild beasts. Alors, on avait vu hier que celui qui l'a donné le pouvoir de faire périr les quarts de la terre, c'est Dieu lui-même. We saw yesterday that the one who gave his power is God himself.
Parce que si vous lisez bien dans Jean chapitre 19 verset 11, le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé que même le pouvoir que les dirigeants de ce monde exercent, c'est Dieu qui leur donne. It's what we found in John 19, because the evil is given the power to whoever he wants. Le Seigneur a dit à Pilate, le pouvoir que tu exerces sur moi, c'est mon Père qui te l'a donné. The Lord said to Pilate, the power you have on me, this is the one my Father gave to you. Vous pouvez lire d'autres passages, même dans Jérémie, je crois, 27. Vous allez voir que Dieu est en train de dire que j'ai donné à Nebuchadnezzar le pouvoir sur toute la terre. You also can read in Jeremy 27, Nebuchadnezzar, the same example in the life. Et celui qui ne va pas se soumettre à lui, Nebuchadnezzar, je lui ai donné le pouvoir de pouvoir le tuer. And the one who will not be submitted to Nebuchadnezzar, he will be killed. Le pouvoir que le diable avait exercé sur Job, c'est Dieu qui lui avait donné. The power the devil used against Job has been given by God himself. Le Seigneur dit, va, détruis tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Our Lord said, go, destroy anything he owns, but don't attack his life. Le diable est descendu vers la terre, il a maltraité Job, il a frappé sa famille, frappé ses biens, il a frappé tout ce qui appartenait à Job, mais il n'avait pas touché la vie de Job comme Dieu l'avait interdit. The devil destroyed a lot of things in the life of Job, but he didn't take his life. Cela veut dire quoi? What does it mean? Tout ce que l'ennemi est en train de faire actuellement dans le monde, ou ce que l'ennemi fait contre nous, mes bien-aimés, il a des limites. This means that our enemies has limits in this world. Il a des limites que Dieu lui a mis. Fixed by God. Il est recadré par la prophétie. He is also mentioned in the prophecies. Mais bien aimé, il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Même ici, les sorciers de votre famille, tous les sorciers qui sont dans votre famille, mes bien aimés, ne peuvent rien faire dans votre vie, mes bien aimés, si Dieu ne le permet pas. Don't be afraid of something, because if God does not allow the nasty thing in your life, it will not happen. Avant de connaître Dieu, mes bien-aimés, ces gens-là existaient. Before knowing God, these persons already existed. Nous n'ont pas fait du mal. They didn't hurt us. Mais pourquoi? Alors qu'on ne connaissait pas Dieu encore. Why? Because we didn't know God. Parce que Dieu les empêchait. Because God was blocking them. Bien-aimé, j'aimerais te dire même ici que ce n'est pas vraiment ta prière peut-être qui te protège. C'est l'amour de Dieu qui te garde. Beloved, your prayer is not protecting you sometimes, but God is doing it. Parce qu'en réalité, le diable en soi, il n'a pas peur d'une prière, ou si vous êtes en train de prier, voilà, le diable ne peut pas s'approcher de vous. Mais bien aimé, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, le serpent est venu vers lui. The devil is not afraid of someone praying. Look, you have the example of Jesus, who did the fasting during 40 days, and the devil comes. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune onction, mais bien aimé, qui peut faire trembler le diable, excepté le Saint-Esprit lui-même. There is no unction that can make the devil go away unless the one from the Holy Spirit. Mais bien aimé, si le Saint-Esprit enlève sa couverture dans nos vies, mes bien aimés, ta prière ne te protégera pas. If the Holy Spirit removes his protection in your life, you will be attacked. La raison pour laquelle, avant même de connaître Christ, mes bien aimés, malgré nous avons des méchants, nous avons des gens qui ont contacté des démons dans nos familles,
Mais dis-moi, le Seigneur nous a protégés contre ces gens. We were protected in our childhood when we were ignorant that time. Si vous voyez, mes bien-aimés, un sorcier ou quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, un agent du monde des ténèbres, porte la main sur un enfant de Dieu et que cela ait des effets, c'est que c'est Dieu lui qui a permis. If you see a tenebral agent injuring a believer, a Christian, this means that God allowed it. Au cas contraire, si le Seigneur ne le permet pas, mes bien-aimés, il peut faire tout, il ne t'atteindra jamais. If God doesn't allow anything, the devil can try anything he wants, it will never work. Le diable cherchait la vie de Job, mes bien-aimés, matin, midi, soir. Mais comme Job était protégé par Dieu, le diable ne trouvait pas un ici. The devil was looking to injure Job daily, but he was not able to find any possibility. Parce que le diable a dit à Dieu, parce que tu le gardes, parce que tu le protèges, mais enlève ta main sur lui. Ordonne-moi de le toucher, il va te régner. The devil said to God, "This is because you protect him, but if you remove your hands from him, you will see that he will reject you." Notre vie, la Bible dit, est cachée en Christ et Christ en Dieu. Tu peux répéter, excuse-moi mon frère. Notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Our life is hidden in Christ and Christ is hidden in God. Donc tel que tu es là, le diable peut te chercher sur la terre. Ta vie n'est pas sur terre. Ta vie est en Christ, là-bas au ciel. As you are now, you are not here, but hidden in the sky with Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut jamais abandonner le Seigneur parce que ta vie est cachée en lui. That's why you have to stay close to the Lord, stay attached to Him. Le jour où tu vas réclamer ta vie entre les mains du Seigneur, c'est ce jour-là que le diable va pouvoir te faire du mal. The day you are far away from the Lord, that day the devil will be able to hurt you in your life. Réclamer sa vie entre les mains du Seigneur veut dire quoi? What does it mean? C'est-à-dire réclamer le libertinage. If you claim some nasty things like sexual immorality, c'est comme si un enfant qui est en train de dire « Je vais prendre ma vie en main ». Comme certains le disent. Saying, I want to manage my life myself. C'est ça le fils prodigue. This is the prodigal son example. Sa vie était entre la main du père, mais il a réclamé sa vie pour pouvoir prendre sa vie entre ses mains. His life was protected against inside his father's life, but he claimed his part. Et ce qui était arrivé dans sa vie, c'était tragique, mes frères et sœurs. Vous connaissez l'histoire. Ne réclame jamais ta vie en aucun jour entre les mains du Seigneur. Don't claim anything in this way to our Lord. Reste dans la présence de Dieu. Laissez le Seigneur puisse te guider, puisse guider ta vie. Stay in the Lord's presence in order to let Him guide your life. Alors la Bible nous révèle que l'ennemi a reçu le pouvoir de faire périr les quarts de la terre. The enemy receives the power to hurt a fourth of the earth. J'avais dit tantôt que les quarts de la terre représentent la portion de Dieu. A fourth of the earth represents the part of God. Luc chapitre 8 à partir du verset 4, si vous lisez, la Bible nous présente les quatrièmes terres qui était la terre qui était agréée par Dieu. In Luke 8 verse 4, tu peux redire mon frère? La Bible nous montre dans Luc chapitre 8 à partir du verset 4 que les quarts de la terre c'était la portion qui était agréée à Dieu. That the fourth of the earth is the part agreed by the Lord. Cela veut dire quoi? What does it mean? Les quarts de la terre représentaient les chrétiens. A fourth of the earth represents the Christians. C'est l'image de l'Église. Image of the church.
Et la Bible dit, le diable a reçu le pouvoir de faire le mal au quart de la terre. Bible is saying that he received this power. Et les trois quarts, c'est l'image du monde. The other three-fourths are the rest of the world. Mais bien aimé, si nous rencontrons des combats dans nos vies, ce n'est pas par hasard, mais bien aimé, parce que les cibles de l'ennemi, c'est les quarts de la terre. If you face issues in your life, that's normal because the devil is targeting a force of the earth. Je vous avais fourni une écriture hier dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, nous avons pour adversaire les diables. You can read it in 1 Peter verse 8. La Bible dit, il rôde comme un lion. Bible is saying he's turning around like a Cherchant lion, qui les dévorera. seeking for someone to eat him. La Bible dit, nous avons comme pour adversaire les diables. Bible is saying we have the devil as an adversary. Donc le diable est ton adversaire. So the devil is against you. Il est devenu ton adversaire quand? When did he become against you? Dès l'instant que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. At the moment you received the Lord as your Savior. C'est depuis ce moment-là que le diable est devenu ton adversaire. Since that moment, the devil became your adversary. Donc l'adversaire de l'ennemi ou de Satan, le diable, ce n'est pas les païens, mais c'est les enfants de Dieu. So the enemy of the devil are the children of God. Dans tous les combats que nous avons dans nos familles là, vous voyez cette tante-là qui est sorcière, mais bien aimé, tu fais beaucoup de rêves. Donc, son cible, c'est seulement toi. Mais donc, tout le monde dans la famille sont tranquilles, mais seulement toi. So Mais bien aimé, in c'est parce que families- tu es enfant de Dieu. in our families, you can feel the same. You may be the only target because you are the children of God. Au milieu du travail, nous rencontrons pas mal de problèmes. Mais bien, parce que tu es le quart de la terre, que le diable est en train de cibler. Even in our work, you are facing this type of issues. Tout le monde peut commettre les péchés, mais bien aimé, il n'y aura pas de bruit. Mais si c'est un chrétien, mais bien aimé, qui a fait une chute, mais bien aimé, vous allez voir, les gens vont sonner des trompettes. Le monde en parleront. A lot of people can make sins and you will never see some results. But if one Christian is making one, you can see a lot of waves and consequences. Moi, je me rappelle en classe un jour, mes bien-aimés, pendant c'était l'interrogation ou l'examen, mes bien-aimés, j'étais en train de tricher. Et on était deux. Donc, en classe, on me connaissait comme étant un enfant de Dieu. Alors, l'autre qui était à mon côté là, mon collègue, lui, il était, païen, quoi. Et lui aussi trichait comme moi. Et on nous a tous deux attrapés par les professeurs, mes bien-aimés. Toute la salle ne s'intéressait pas à lui, mais c'était à moi, mes bien-aimés, que toute la salle était en train de me rigoler. When I was a child, I was in a classroom and I was cheating and with another one, but the other one was a pagan. And when the teacher catches us, all the classroom was looking after me only. Mais bien aimé, je vous dis, cela a fait énormément de bruit, mais bien aimé, jusqu'à ce que le préfet même est sorti de son bureau. Donc, c'est-à-dire, même tous les professeurs étaient sortis de leur salle de classe, mais bien aimé, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. This made a lot of noises, and the result was all the teacher of the school and even the people in the town hall of the city asked what was wrong. Mais bien aimé, même mes amis à moi commencent à me rigoler, à crier, ah, les pasteurs à tricher, ah, pasteur, mais bien aimé, c'était de forts bruits. All my friends also were laughing a lot and criticizing me.
J'étais fondé en larmes et j'étais en train de pleurer. I cried a lot that time. Et c'était ce jour-là que le Seigneur m'avait soufflé audiblement. Il m'a dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Vous n'avez pas droit à l'erreur. That time, the Lord suggested me that we cannot cheat because we are... Mais bien aimé, vous n'avez pas droit à l'erreur étant que chrétien. Mais bien aimé, le jour où tu vas commettre une erreur, le diable va t'exposer, le diable va faire de sorte que, c'est-à-dire, il va te rendre très malheureux. As a Christian, you can't do such mistakes, otherwise the devil will hurt you very much. Parce que l'apôtre Pierre dit quoi? Il cherche. The Apostle Paul is saying that the devil is looking carefully La Bible dit, cherchant qui les dévorera. who he will hit. Le but de l'ennemi, c'est de te dévorer. He is a devouring enemy, so it's his goal. Il cherche. He's looking for that. Mais la gloire soit rendue à Dieu, il cherche pourquoi? Why is he? Parce que nous ne sommes pas disponibles. Because we are not available. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Our lives are hidden in Christ. C'est pour cela qu'il faut, mes bien-aimés, rester toujours cachés en Christ. That's why we have to stay hidden in Christ. Mes bien-aimés, tu n'as pas droit à rentrer encore dans le monde parce que tu n'as pas oublié des choses là-bas. You don't have the right to enter the world again. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme gain dans le monde, je le considère comme de la boue à cause du Seigneur Jésus-Christ. The things I got from the world, says the Apostle Paul, I'm not considering it in my life now. Alors, selon cette prophétie, l'écart de la terre représente aussi les vierges folles et les 144 000, comme on avait vu hier. According to this prophecy, c'est quoi qui représente, mon frère? Je dis que l'écart de la terre représente les vierges folles et les 144 000 d'Israël. According to this prophecy, a force of the earth represents the mad virgins and the 144,000. C'est-à-dire, cette prophétie, aujourd'hui, dans notre temps, est accomplie de manière partielle. Mais quand l'Église partira en l'enlèvement, cette prophétie va s'accomplir dans sa totalité. This prophecy is accomplished in a partial way, but after the rapture of the church, it will be accomplished totally. C'est-à-dire, les chrétiens qui rateront l'enlèvement, le diable plutôt le Seigneur va accorder plutôt le pouvoir à l'Antichrist de pouvoir faire périr l'écart de la terre que j'explique, les vierges folles et les 144 000. So the Lord will give the power on the devil to hurt a force of the earth. C'est-à-dire les vierges folles seront martyrisées. The mad virgins will be under the tribulation. Et les 144 000 qui croiront à la prédication des deux témoins seront aussi tués par la bête. The 144,000 people who believe in the testimony of the two testimonies will also face such. Alors, donc vous comprenez que au quatrième saut, comme je vous avais dit, c'est la fin des règnes de l'Antichrist. At the fourth seal, this is the end of the Antichrist. Sa marche s'arrête là. His walk is ending here. Parce qu'il va faire périr l'écart de la terre, selon le calendrier de la prophétie de Daniel, aux moitié de la semaine, c'est-à-dire la dernière moitié de la semaine. Because he will kill at the middle of the week. Alors, si vous regardez maintenant au cinquième sceau, la Bible nous montre maintenant des âmes sous l'autel qui réclament la vengeance. It was in Daniel prophecy. But now if you look at the fifth seal, donc c'était des âmes des chrétiens qui étaient tués par les diables. this is mentioning Christians which have been killed by the devil. C'est-à-dire les 144 000 et les vierges folles
Ce sont eux qui sont en train de réclamer vengeance. So these are the 144,000 and the mad virgins claiming for revenge. Mais attention mes frères et sœurs, Take care, beloved. ce n'est pas seulement les 144 000 et les vierges folles, mais c'est aussi tous les prophètes, mes bien-aimés, depuis Abel jusqu'à notre temps. It is not only this part, but also the prophets which came on this earth before our times. Regardez, je vais attirer votre attention. Regardez ce que la Bible dit, verset 10. Look, I will show you in verse 10. La Bible dit, il criait d'une voix forte en disant, And they cried out with a loud voice, saying, jusqu'à ce qu'un maître saint et véritable tarde-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. How long before you judge those who dwell on the earth and avenge our blood? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. A white robe was given to each of them, and they were told to rest a little while longer until the number of their fellow servants was complete, their brothers and sisters who were to be killed as they had been. Donc si vous lisez par exemple Deutéronome 32, 43, If you read Deuteronomy 32, verse 43, vous allez voir que depuis les temps anciens, mes bien-aimés, les enfants de Dieu étaient toujours tués, persécutés, mes bien-aimés, à cause de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. you can see that since the beginning of times, the children of God have been persecuted. Vous pouvez lire par exemple Matthieu chapitre 23, versets 29 à 31. You can take also Matthew 23 to verse 29 to 31, 2 Chroniques 24, versets 20 à 21. and same in 2 Chronicles 24, verse 20 to 21. Le Seigneur est en train de dire à l'Israël, l'Israël, vous qui tuez mes prophètes. The Lord is saying, Israel, Israel, who are killing my prophets. Dans Luc 11 ou 51, la Bible dit, le premier prophète qui a été tué, c'est Abel, c'est jusqu'à Zacharie. In Luke chapter 11, verse 51, we can see that prophets killed until Zachariah. Ces prophètes étaient tués à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ. Prophets have been killed due to the word they gave, Parce que le monde ne supportait pas la vérité. because the world was not accepting the truth. Les apôtres de Jésus-Christ ont été aussi tués, décapités à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Jesus Christ apostles were also persecuted. Tous les apôtres ont été tués, mais bien, la majorité, au fait, ont été tués à cause des témoignages de Jésus-Christ. Most of them have been killed due to the testimony of Jesus Christ. L'inquisition qui a eu lieu depuis, je crois, 6e jusqu'au 19e siècle, mes bien-aimés, ces chrétiens-là ont été martyrisés à cause de leur foi. Inquisitions which took place at the 6th century is also concerning the Christians who Même have been dans persecuted. Apocalypse, la Bible dit, ce sont ces âmes-là, donc c'est-à-dire depuis Abel jusqu'à notre temps, ce sont ces âmes-là qui sont sous l'autel, qui réclament la vengeance. So, Revelation book is explaining these are all the souls since the beginning who are claiming revenge. Maintenant, la Bible dit quoi? Le Seigneur leur dit de se tenir en repos jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service fit aussi. Donc, en fait, attends, j'aimerais lire ça.
Le Seigneur dit de se tenir. Je suis dans le verset 11. La Bible dit, il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà. So Bible is saying that they have to rest a little while longer until the number of their fellow servants was complete. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ennemi va tuer, mes bien-aimés, les derniers chrétiens. So this means until the enemy killed all the other Christians. Et les derniers chrétiens qui seront persécutés par les diables, c'est les un quart de la terre. And the last Christians to be persecuted by the devil are a fourth of the earth. Et les 144 000 qui vont être évangélisés par les désuns. And the 144,000 that will be persecuted after. Donc, vous comprenez que il y a eu des chrétiens qui sont tués, mais bien aimés, il y a des décennies, et jusqu'à l'enlèvement, c'est-à-dire après l'enlèvement, les derniers chrétiens qui seront persécutés, tués par les diables, ce sont ces gens-là que je vous ai dit. So you can see that the persecution is since the beginning of times until after the rapture of the church. Suivez-moi ici très bien, je suis en train d'aller rapide, parce qu'il faut qu'on termine. Follow me carefully. Écoutez, quand la Bible dit leurs compagnons de service, et la Bible parle de leurs frères, il est question des serviteurs de Dieu et de ceux qui écoutent la parole. When Bible is saying the number of their fellow servants and their brother and sister, this means all the servants of God. Parce qu'on parle des compagnons de service Because we are talking about the fellow servants et les frères qui gardent la parole. and brother and sisters. So who C'est-à-dire, les compagnons de service, si vous lisez par exemple Apocalypse, chapitre 22, verset je crois 8 à 9, vous allez voir que les compagnons de service n'est rien d'autre que les prophètes, et les frères qui gardent la parole n'est rien d'autre que les fidèles. So fellow servants, you can read in Revelation 22 how the prophets and the brother and sisters are the servants of God. Donc, ce sont ces âmes-là, c'est-à-dire des prophètes et de tous les chrétiens qui réclament à Dieu la vengeance. All together are claiming revenge to God. Mais la parole dit, ces âmes-là étaient sous l'autel. Suivez-moi ici, bien mes bien-aimés. Si vraiment vous ne me saisissez pas, en tout cas, vous n'allez rien comprendre. Suivez-moi ici, très bien. La Bible dit, ces âmes-là n'étaient pas sur l'autel, mais sous l'autel. Cela veut dire quoi? So these souls were under the altar. Donc, quand la Bible dit que les âmes étaient sous l'autel, l'autel d'abord, dans le langage théologique, veut dire quoi? What does altar mean in the biblical language? L'autel, dans la Bible, d'abord, c'est un lieu de sacrifice. Altar is a place of sacrifice. Dans les tabernacles, l'autel se retrouvait dans les parvis. In the tabernacle, the altar was inside the C'est-à-dire, c'était le seuil du temple. parvis. Mais bien aimé, c'est là où l'agneau était immolé. It was where the lamb were be given to God on the threshold of the temple. Et lorsque l'agneau était mis sur l'autel, le sang devait être versé ou sous l'autel. Attends, est-ce que tu peux répéter, mon frère, s'il te plaît? Lorsque l'agneau est mis sur l'autel, le sang devait être coulé sous l'autel. When the lamb was placed on the altar, the blood was getting under the altar. Comprenez par exemple pour les femmes qui, voilà, si vous mettez par exemple les poissons dans les braises,
Hein, vous êtes en train de, voilà, comme on dit à Lingala, Thomson à Koïta. Hein, c'est-à-dire, vous mettez les poissons des mers dans les braises. Mais bien aimé, il y a des liquides ou les sangs qui coulent sous les braises. Yeah, so, tu peux répéter, mon frère, désolé, mais c'est dur à traduire. Donc, en fait, les sangs l'agneau ou les sacrifices qui est mis sur l'autel, les sangs coulent sous l'autel. Yes. Ça, c'est bon, mon frère. C'est pour le poisson. Voilà. Donc, vous comprenez que, mes bien-aimés, les âmes qui sont sous l'autel, mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien, ce n'est pas des personnes. Parce qu'il faut comprendre qu'au ciel, nous n'allons pas entrer avec les corps, mais ce sont nos esprits qui vont entrer au ciel. Will not enter by our, thanks to our body in the sky. Et quand la Bible dit l'autel, l'autel selon la Bible explique aussi l'alliance. So the altar is also speaking about the covenant. Selon 1 Corinthiens chapitre 10 versets 16 à 18. According to 1 Corinthians chapter 10, quel verset, mon frère? Chapitre 10 versets 16 à 18. Verse 16 to 18. L'autel représente l'alliance. The altar is representing the covenant. C'est aussi l'image de la parole de Dieu. It's also the image of the word of God. Donc cela veut tout simplement dire que ces âmes-là qui étaient sous l'autel, mes bien-aimés, cela représente que c'était des âmes qui avaient ou l'image des chrétiens qui étaient morts, qui étaient tués à cause de l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus-Christ. These are the image of the one who have been killed. Those one were with the covenant. C'était à cause de cette alliance que l'ennemi les a tués. It was due to this covenant that the enemy killed them. À cause de la parole de Dieu, parce que l'autel représente aussi, c'est l'image aussi de la parole. It was due to the word of God because the altar is representing the word of God also. Mais maintenant, regardez ici. Sur l'autel, j'ai dit que on met l'agneau sur l'autel. On the altar, we are putting the lamb. L'agneau est immolé pour le péché du peuple. So the lamb is offered for the sin of the people. C'est-à-dire, l'agneau ici, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. The lamb is the image of the Lord Jesus Christ. Et on peut dire dans un autre langage que l'autel, c'est l'image de la croix. We can say in another language that the altar is the image of the cross. Parce que c'est là où l'agneau a été immolé, à la croix. Because it's the place where the lamb have been given. Donc, la croix, c'est l'image de l'autel. So the cross is the image of the altar. Et quand la Bible dit que les âmes étaient sous l'autel, When the Bible is saying that the souls are under the altar, dans un autre langage, cela veut dire tout simplement que ce sont des chrétiens qui étaient morts à cause de l'œuvre de Christ. this means that these Christians died due to the work for Christ. C'est-à-dire à cause de la foi, à cause du ministère de la croix, que l'ennemi les a tués. Due to the faith and the ministry, and they have been killed. À cause de l'évangile de la croix, Due to the gospel of the cross, la prédication de la croix, the messages related to the cross, qui a fait de sorte que l'ennemi puisse les tuer. and that's why the enemy killed them. Je peux vous donner par exemple, fournir un exemple. Jacques a été décapité à cause de l'évangile de la croix. It was the same for James, who lost his head due Pierre to aussi a été tué à cause de la prédication de la croix. And for Peter, it's the same. Apôtre Paul a été tué aussi à cause de la prédication de la croix. Same for the apostle Paul. C'est pour cela, même si vous lisez, tous les prophètes ont été martyrisés à cause de l'évangile de Christ. If you read, all the prophets have been. C'est pour cela la persecuted. Bible présente cette image, les âmes sous l'autel.
That's why the Bible is explaining all the souls under the altar. Donc, ce sont des gens qui y avaient l'alliance avec les seigneurs. These people have the covenant with our Lord. Ils étaient martyrisés à cause de la prédication de la croix. They were persecuted due to the gospel of the cross. Et ceux qui gardent aussi l'évangile de la croix de Christ, mes bien-aimés, seront martyrisés de la même manière. The one respecting the word of God will be also persecuted. Alors, cette image explique aussi les œuvres de la croix. This image is also explaining the work of the cross, Ou l'image de ceux qui sont rachetés par l'œuvre de Christ. or the image of the one who are rebuyed by the work on the cross by Christ. Ou l'image de ceux qui sont rachetés par l'œuvre de la croix. Or the image of the one who are redeemed by the work on Parce the que cross, l'agneau a été immolé pour pouvoir racheter des âmes. because the lamb have been given La Bible dit sacrifice ceci. on the cross. Vous savez que les chrétiens aussi, la Bible les présente comme aussi des agneaux, que ce soit les prophètes et les chrétiens, sont Christians représentés comme des agneaux. Are also represented as lambs, Selon Jérémie chapitre 11, verset 19, according to Jeremiah Jean 21, chapter 15, 11, and in John 21 also. les chrétiens ou les prophètes, la Bible les représente comme des agneaux. Christians or prophets are also represented as lambs. Or, vous êtes tous sans ignorer que l'agneau, c'est l'animal de sacrifice. So the lamb, as you know, is the animal of the sacrifice. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Apostle Paul is saying, I encourage you to give your body as a sacrifice, Or, on met les sacrifices sur l'autel. but we are putting a sacrifice on the altar. Or, quand le sacrifice et l'animal est tué, le sang va couler sous l'autel. And when the animal is killed, the blood is getting until under the altar. Or, quand on parle du sang selon la Bible, le sang représentait l'âme. Bible is explaining the blood as the soul. Si vous lisez par exemple le livre de Lévitique, If you read Leviticus book, chapitre, je crois, 17, verset 14, chapter 17, verse 14, la Bible représente l'âme comme le sang. Bible is representing the soul as blood. Parce que l'histoire, à cette histoire-là, mes bien-aimés, ne prenez pas ça littéralement. L'image là, quand on dit les âmes, je vous avais dit ici que le livre d'Apocalypse, ce n'est que des images. C'est-à-dire, cette image-là, cela représente les âmes ou les sangs de ceux qui ont été martyrisés. This image represents the ones who have been persecuted. Mais la Bible dit quoi? Ils crièrent. Bible is saying they shout out. Mais est-ce que une personne qui n'a pas le corps, une âme peut parler? Is somebody without any body can shout? Mais je vous dirais ici que le sang a une voix. I can tell you that the blood has a voice. Le sang d'Abel a parlé. It was the case for Abel's blood. Lorsque Caïn a tué Abel, When Cain killed Abel, le Seigneur dit à Caïn, j'ai entendu la voix du sang de ton frère crier vers moi. we can read that the Lord said to Cain, I'm hearing the voice of your brother shouting after me. Si vous lisez Genèse 4, vous allez voir ça. You can read this in Genesis chapter 4, Là, le verset 10. verse 10. Donc, la voix du sang d'Abel criait. The voice of Abel was shouting.
Le sang de Christ aussi parle. And the blood of Christ is also, Selon Hébreux 12, 24. according to Hebrew 12, verse 24. Donc vous comprenez, quand on dit les âmes sont en train de déclarer vengeance, c'est-à-dire c'est le sang des martyrs, des gens qui ont été tués, qui sont en train de crier, qui demandent, réclament la vengeance. So souls are claiming revenge. Parce que dans le sang, il y a la voix. Because in the blood, the voice. Ici, j'aimerais même descendre dans la doctrine, mes frères et sœurs. Suivez-moi ici très bien. Let's go in the doctrine. Un conseil gratuit à toutes les femmes qui avortent. This is a free recommendation for the women who are. Mais bien aimés, vous devez vous repentir. You have to repent. Si vous ne vous repentez pas, sachez-le que le sang là que vous avez versé criera ce jour-là vengeance, mes bien-aimés, sur ta vie. If you do not repent, the blood during abortion is shouting. Yeah. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, enlever la grossesse, même la grossesse de 2 jours. Vous ne pouvez pas tuer parce que c'est déjà une personne. You cannot remove by abortion a life even of 2 days. Ah, c'était seulement un petit sang qui était sorti. C'était juste, ce n'était pas même un enfant, c'était juste le sang comme ça. Le sang là, c'est ça l'âme de ces bébés-là. Even if it was only some blood, it was the life of a baby. Et dans le sang, il y a la voix qui crie, qui demande la vengeance. And in the blood, the voice is shouting, crying for revenge. Tous les hommes qui ont avorté les femmes, ou toutes les femmes qui ont fait des avortements, mais bien aimé, si vous ne vous repentez pas, sachez-le bien que vous êtes sous le coup du jugement de Dieu. All the men and women who did abortion have to repent, otherwise they will remain under God's judgment. Parce que le sang parle. Because the blood is shouting. Selon ces passages que je vous ai donnés, According to all the verses I mentioned, le sang d'Abel a parlé. the blood of Abel, Le sang du Seigneur Jésus-Christ aussi parle. the blood of Jesus Christ. Donc, c'est-à-dire, si vous versez le sang d'un être humain, mais bien aimé, sachez que l'humain là que vous avez tué, son sang là criera devant le Seigneur le jugement contre toi. If you kill somebody, it will be the same, and the judgment of God will be after you. Donc, vous voyez que tous ces gens-là, ces tueurs-là, les terroristes, les dirigeants-là qui tuent les gens, mais bien aimés, sont sous le coup du jugement de Dieu parce que la Bible nous montre que le sang crie, le sang parle. All the killers on this earth are under the judgment of God. Les gens là sont en train de réclamer la vengeance. People are claiming for revenge, Mais le Seigneur leur dit de se tenir en repos pendant quelque temps jusqu'à ce que le péché arrive à son comble. but the Lord is answering to them to rest a little while longer until the sin has reached the climax. Mes bien-aimés, il y a un temps où Dieu va juger, mes bien-aimés, toutes ces personnes-là qui ont versé le sang des innocents. There will be a time where our Lord will judge the killers. C'est ça ce que la Bible dit. That's what the Bible is saying. Le Seigneur Jésus-Christ, de son première venue, il était venu comme un avocat, comme défenseur. Il n'était pas venu pour pouvoir juger. Jesus Christ came as an advocate and not to judge. Il était venu juste comme un avocat nous défendre, mais bien aimé, contre l'ennemi. He came as a lawyer to protect us against. Mais the à enemy. sa deuxième venue, mes frères et sœurs, il viendra maintenant comme le juste juge. But when he will come for the second time, he will come as a judge. Selon Luc 18, verset 1er à 7. According to Luke 18, verse. Verset 1er jusqu'au verset 18, chapitre 18, verset 1er à 7. Verse 1 to 7. Le Seigneur interviendra pour pouvoir juger toutes ces personnes-là qui ont versé du sang. The
The Lord will come to judge the people who killed others, Et le jugement de Dieu est terrible. and the judgment of God is terrible. C'est pour cela, mes frères et sœurs, That's why, dear brother and sister, quand quelqu'un est en train de vous persécuter, de vous faire le mal, la Bible dit ne vous vengez point vous-même. when somebody is persecuting you, Bible is saying, don't take the revenge. Laissez agir la colère de Dieu. Let God's angry. Romains chapitre 12 à partir du verset 18. It's in Romans book chapter 12 verse 18. Mes bien-aimés, quand quelqu'un te maltraite, mes bien-aimés, ne le venge pas. When somebody is mistreating you, don't revenge yourself. Même si cela te fait très mal, mes bien-aimés, remets cela entre les mains du Seigneur. Even if it's painful, just recommend this in your Lord's hand. Je ne dis pas pour autant, mes bien-aimés, de ne pas pouvoir peut-être aller demander l'aide de l'État ou d'aller demander le soutien de la police ou de la justice humaine. I'm not saying that you don't have to ask help to the police or to the government, etc., the state, etc. Tu peux aller déposer une plainte. Cela n'est pas aussi un péché parce que l'État aussi est établi par Dieu. You can also go to the police station, and this authority have been put in place by God. Mais il y a aussi la possibilité de laisser cette situation entre les mains du Seigneur, le juste juge. And there is also a possibility to recommend this situation to God. Toi, ne cherche pas le mal, de faire le mal à cette personne-là. Don't look to take the revenge. Parce que la Bible dit, il y a un temps où le Seigneur va venger nos ennemis. There is a time the Lord will revenge us from our enemies. Parce que la vengeance de Dieu, mes bien-aimés, si vous lisez la Bible dans les livres d'Apocalypse, mes bien-aimés, comme je vous ai donné Deutéronome 32, verset 43, mes bien-aimés, ça sera terrible. Because the revenge from God is terrible, as mentioned in Deuteronomy 32, verse 43. Vous pouvez lire même Apocalypse 18, 20 à 21,24. You can read also in Revelation 18, verse 20 to 24. Le Seigneur va venger les sangs des saints, des apôtres et des prophètes. The Lord will revenge the blood of the prophets, Des apôtres the apostles, et des saints. and the holies. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là qui ont été maltraitées, mes bien-aimés, dans ce monde, le jugement de Dieu, les bien-aimés, va un jour tomber sur toutes ces personnes-là. All these people who have been mistreated will be revenged by our God. La Bible dit que le Seigneur les a donné une robe blanche The Lord gave them a white robe et de se tenir en repos. and to stay. La robe blanche ici, mes bien-aimés, cela montre représente, c'est l'image de la victoire ou de la consolation. The white robe is an image of the victory or the consolation. Selon Apocalypse 3:5, According to Revelation chapter 3 verse 5, selon Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. according to Revelation chapter 7, verset mon frère, Chapitre 7, verset 9 à 17. verse 9 to 17. La robe blanche est l'image de la victoire et de la consolation. The white robe is an image of the victory and consolation. C'est aussi l'image de la paix. It's also the image of the peace. C'est aussi l'image des bonnes œuvres. It's the image of the good works.
Cela prouve que ce sont des gens qui avaient de bonnes œuvres. This is a testimony that they had good works, Selon Apocalypse 19, verset 8. according to Revelation 19, verse 8. C'est pour cela, vous voyez, la Bible dit, le Seigneur les a donné des robes blanches. That's why they receive from the Lord white robes. Donc, ce sont des chrétiens qui ont vécu. Parce que la mort, si vous lisez par exemple dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, c'est-à-dire du fait qu'il était martyrisé à cause de leur foi, cela atteste qu'ils avaient vaincu. Ils avaient vaincu l'ennemi. They were victorious from their enemies. Et c'est l'image de la consolation, comme je l'ai dit. And this is the image of the consolation L'image de la paix aussi. and the peace. C'est ça la robe blanche. That's the meaning of the white robe. C'est-à-dire tous les saints ou les chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi, mes bien-aimés, ils sont maintenant en paix. Ils attendent que la vengeance de Dieu sur les habitants de la terre qui les ont tués, et ils entendent aussi les récompenses de la part du Seigneur Jésus-Christ. All the Christians who have been killed due to their faith are waiting in peace for the revenge from our Lord. Donc le cinquième sceau, mes bien-aimés, c'est une transition. The fifth seal is a transition, Parce que le règne de l'Antichrist s'arrête au quatrième sceau. the reign of the Antichrist is ending at the fourth seal. Le cinquième sceau, comme je l'ai dit, c'est une transition avant que le Seigneur ne vienne juger les nations et les diables. The fifth seal is only a transition before the judgment from our God. Le sixième against the sceau, devil. c'est le début du jugement. Et le septième sceau, c'est la fin du jugement, mes bien-aimés, contre l'Antichrist et les habitants de la terre. So the sixth seal is the beginning of the judgment of the Antichrist, and the seventh seal is the end of the judgment of the Le jugement de Dieu Antichrist sera terrible, mes frères et sœurs. and the one who are on this earth. Judgment of God is terrible. Le Dieu que nous sommes en train de prier là, mes bien-aimés, il est terrible. Terrible. Our God is terrible. Et très bientôt, Very soon, le monde connaîtra, mes bien-aimés, qui est notre Dieu. the world will know who He is. À son retour glorieux, mes bien-aimés, il ne viendra pas comme un agneau, mais comme étant le roi. During His glorious return, He will appear not as a lamb, but as a king, Comme le juste juge. as a just judge. Il va juger, mes bien-aimés, toutes les actions que nous sommes en train de voir dans ce monde. He will judge all the work in this world. Il ramènera, mes bien-aimés, en jugement tout ce qui est au sujet du bien ou au sujet du mal. He will judge anything linked to the good and the bad thing. Je m'arrête ici, mes frères et sœurs. I'm ending here. Persévérons. Let's persevere. Gardons la foi. Keep the faith. N'abandonne jamais, mes bien-aimés. Never stop. Le Seigneur revient bientôt. Our Lord is coming back soon. Ne cède pas, mes bien-aimés, à l'ennemi. Don't let the enemy win. Persévérez. Persevere. Nous allons prier. Let's pray all together. Demande à Dieu l'aide. Ask the help to God. Que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir garder la foi jusqu'au bout. Ask the Lord to keep your faith until the end. Demandons l'aide du Seigneur. Prions tous ensemble au nom Let's de ask Jésus. the help of Lord. Père, je te demande grâce. Father, Oui, grace. Seigneur, nous avons entendu ta voix. We heard Je your te prie, voice. Seigneur, de pouvoir m'aider. Je te Please, prie de Lord, pouvoir me help. soutenir, Seigneur. Oui, Yes, Seigneur, la Lord. Bible dit que, Seigneur, avant ton retour, nous allons vivre, Seigneur, le péché atteint son paroxysme. Seigneur, je suis en train de te demander la grâce.
Seigneur, je suis en train de te demander l'aide. Seigneur, je suis en train de te demander le secours. Seigneur, je suis en train de te demander le soutien. Père, soutiens-moi. Soutiens mes frères et sœurs. Aidez-nous tous, Seigneur, à marcher dans la foi. Aidez-nous tous, Seigneur, à marcher dans la crainte de ton nom. Aidez-nous tous, Seigneur, à persévérer. Quelles que soient, Seigneur, les attaques de l'ennemi. Quelles que soient, Seigneur, les manipulations ou les manigances de l'ennemi. Seigneur, nous voulons être soutenus par toi. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ton aide. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce, la force, la persévérance. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Seigneur, enlève, Seigneur, dans nos cœurs le sommeil spirituel, les fatigues, les lourdeurs. Enlève dans notre esprit, Seigneur, la négligence. Enlève, Seigneur, des légérités. Au nom de Jésus, donnez-nous, Seigneur, cette soif, Seigneur, de pouvoir aimer la parole, aimer la prière, la vie de jeûne, de discipline, Seigneur, de s'éloigner du péché. Car la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Seigneur, donnez à chacun cette grâce de pouvoir marcher dans la sanctification, dans la vie de crainte de notre Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Je te loue. Je te bénis, je te rends grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Restez tranquille, je vais prier. Alléluia. Père, merci pour le temps que tu nous as donné. Alléluia. Je bénis ton peuple qui sont restés là jusqu'à cette heure pour pouvoir écouter ta parole. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Seigneur, je libère cette parole. Bénis chacun. Au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nos vies tout ce qui est malheur. Remove from our lives any nasty things. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toute complication de l'ennemi, Seigneur, s'éloigne de nos vies. Any complicated things be removed. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je demande ta protection sur la vie de chacun. I'm asking for your protection on everyone. Je demande la couverture spirituelle dans la vie de chacun. You're asking for the cover on our lives. Et accorde à chacun parmi nous tout ce dont, Seigneur, il a besoin. Please grant to us anything we need. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Seigneur, si tu tardes à venir, oh Lord, if you take too much time to come, nous voulons que la semaine d'après, Seigneur, que tu puisses encore nous visiter. We want us also the next week to visit us. Donne-nous la persévérance. Give us the perseverance. De persévérer jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. To keep it until the end in the name of Jesus. Que cette nuit soit une nuit bénie, Père. That night will be a blessed night. Dors avec nous. Sleep with us. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante au nom de Jésus. Cover you with your powerful hand in the name of Jesus. Protège-nous, Père. Protect us, Father. Si nous allons nous réveiller en paix, nous ne manquerons pas de te dire merci. If we wake up in peace, we will say you thank you. Père, s'il te plaît, préserve-nous du malin. Father, please keep us away from the devil. Au nom précieux de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. Your name be blessed, Lord. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's applaud the Lord. Voilà. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Merci pour votre patience. Vraiment, je vous bénis tous. Donc, on se retrouve la semaine d'après. Comme d'habitude, je ne manquerai pas de pouvoir vous envoyer des messages comme je l'ai fait. Donc, restez toujours scotchés dans la présence de Dieu. Vraiment, n'abandonne pas la foi. Si vous avez des questions, ne manquez pas de pouvoir me faire un texto. Donc, je vais vous répondre.
Et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je vous aime tous. Vraiment, soyez tous bénis. Passez très très belle nuit dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. Amen, soyez Amen. bénis. Bonne nuit. Amen. Bonne Allez, nuit. ciao, ciao. Bonne nuit, maman Brigitte, maman Nancy. Ciao. Dieu vous Papa bénisse, Michael, frère soyez Michael, bénis. maman Nancy, maman Adrienne, Brigitte, soyez bénis. ma sœur Nicole, mon bien-aimé Cyril, Oui. merci pour Maman l'interprétation. Nicole, Dieu mon vous frère bénisse. Cyril, Maman mon frère Adrienne, Philippe, maman, Dieu vous mon frère bénisse. Alex, soyez bénis aussi. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Bénis, merci beaucoup. Amen. Allez, bye bye. Ciao. Soyez Bonne bénis. nuit. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis. Amen. Soyez Au bénis. nom de Jésus. Soyez bénis. Merci, maman. Soyez Amen. bénis. mabanga eyokani babwaki biso mabanga eyokani